Hello Happy Learners! Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons étudier comment dire facilement et avec fluidité la locution il y a en anglais. Parce qu'effectivement, je vois parmi vous qui souhaitez vous améliorer en anglais, parmi mes élèves, je vois qu'il y a des difficultés encore à utiliser convenablement il y a. Alors, cette locution il y a, elle n'est pas figée, contrairement au français, où il y a ne change jamais, ne varie jamais, peu importe ce qui suit. En anglais, cette locution varie. Elle s'accordera avec ce qui suit. Le premier point à retenir, c'est que si nous utilisons l'auxiliaire avoir pour cette locution, il y a, en anglais, on utilise be. Et c'est cet auxiliaire, to be, qu'il suffira de conjuguer au temps voulu. Je vais prendre des exemples très simples et très concrets pour illustrer cela. Dans les principaux temps, c'est-à-dire le présent, le passé, le futur et le conditionnel. Alors au présent, exemple très simple, il y a un stylo sur le bureau. Ça donnera There is a pen on the desk. Étant donné qu'un stylo est singulier, eh bien être, to be, se conjugue au singulier. Troisième personne du singulier au présent, ça donne is. Donc, there is a pen on the desk. Desk, bureau, je précise, c'est le mobilier, alors que bureau, la pièce, c'est office, the office. Il y a encore des petites confusions qui sont faites parfois, donc je précise. Maintenant, si je veux dire il y a 2 stylos sur le bureau, eh bien, il suffit de conjuguer to be au pluriel, au présent, ce qui nous donne there are 2 pens on the desk. Il y a un stylo, there is a pen, ou there is 1 pen. Il y a 2 stylos, there are 2 pens. Voilà pour le présent simple. Maintenant pour le passé. Alors ce sera du prétérit qu'on va utiliser. On va conjuguer to be au prétérit. Et nous, on pourra traduire soit par de l'imparfait, en l'occurrence ce sera de l'imparfait, mais selon la phrase, on pourra le traduire par du passé composé, il y a ou il y a eu. Donc, il y avait un stylo sur le bureau, there was 1 pen on the desk. There was, qui est le prétérit singulier de to be. Au pluriel, le pluriel c'est were, donc ça donnera there were 2 pens on the desk. Je précise ici la prononciation de were, W-E-R-E, W-E-R-E. Were est le pluriel de was. Faites bien attention à la prononciation de were. Il ne se prononce pas comme où, comme where, pour s'enquérir d'un lieu. Où habites-tu? Where do you live? Mais were, c'est le pluriel de was. Where, où, were, pluriel de was. Je continue. Au futur simple, il y aura un stylo sur le bureau. Il suffira là encore de conjuguer tout simplement to be au futur simple. Et vous savez que pour conjuguer n'importe quel verbe au futur simple, c'est will que l'on utilise, le modal will. Ça donnera there will be 1 pen on the desk. Et au pluriel, c'est un variable, donc ça restera there will be 2 pens on the desk. Seul le complément changera. Et enfin, le conditionnel. Alors, au conditionnel présent, quel est le modal que vous devez utiliser pour conjuguer un verbe neutre au conditionnel présent? Alors, je vous renvoie à l'article qui s'intitule tout simplement conditionnel passé, où là, je traite du conditionnel passé et je renvoie à l'étude du conditionnel présent. Donc avec cet article qui s'intitule conditionnel passé, vous pourrez à la fois étudier le conditionnel présent et le conditionnel passé. Donc du coup, aujourd'hui c'est une bonne application du conditionnel. Donc le conditionnel présent, avec cette phrase, ça donne il y aurait un stylo sur le bureau. Le modal à utiliser, puisque c'est un verbe neutre, c'est would. Donc there would be 1 pen on the desk. Et au pluriel, il n'y a pas de changement, puisque tout ce qui est modal, en fait, est invariable. Il n'y a pas de conjugaison. Donc, ça reste there will be, mais le complément sera
There would be 2 pens on the desk. Et la dernière phrase, un peu plus corsée, au conditionnel passé. Le conditionnel passé, en français, ça nous donne « il y aurait eu un stylo sur le bureau » ou « il y aurait eu 2 stylos sur le bureau ». Would plus le verbe conjugué au present perfect. Vraiment, je vous renvoie à l'article qui s'intitule « conditionnel passé ». Vous aurez tout dedans pour réviser si besoin les conditionnels présents et passés. Donc, would plus present perfect. Ici, c'est to be que nous allons conjuguer au present perfect. Donc, to be au present perfect, ça nous donne have been. La phrase est donc la suivante. There would have been 1 pen on the desk. Il y aurait eu un stylo sur le bureau. Et au pluriel, there would have been 2 pens on the desk. Il y aurait eu 2 stylos sur le bureau. C'est aussi simple que ça. Non mais, pour récapituler, vous voyez que globalement, pour cette locution, il y a there plus be. Au présent et à l'imparfait, il y a des petits changements, il y a une conjugaison. There is, there are, au présent. There was, there were, au prétérite. Mais dès qu'on arrive au futur et au conditionnel, étant donné qu'on utilise des modaux pour ces temps-là, will et would, eh bien vous voyez qu'il n'y aura aucun changement. Peu importe que ce soit singulier ou pluriel, ça restera there will be et there would be. Ou encore there would have been. There will be pour le futur, there would be pour le conditionnel présent, il y aurait, et there would have been pour le conditionnel passé, il y aurait eu. Et bien voilà ce que je pouvais vous en dire. J'espère que vous pourrez utiliser cette locution assez facilement maintenant et à n'importe quel temps. N'hésitez pas à réécouter ça et bien n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez via le blog. Vous pouvez me contacter très facilement sur le blog. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Talk to you soon. Bye bye. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez aimé, si vous a été utile. Et n'hésitez pas à le partager également pour pouvoir aider encore plus de monde. Thank you. Bye bye.